Bonjour à tous. Alors, il est 15 heures, donc nous allons commencer cette visioconférence en direct. Alors, je ne sais pas s'il y a du monde déjà présent. Je vais peut-être vous laisser un petit peu le temps d'arriver. N'hésitez pas à me faire signe, à m'envoyer quelques messages sur ce direct. Pas sur Messenger, s'il vous plaît, sinon ça va venir polluer mon écran. Merci à tous. Alors, je vais laisser peut-être passer une petite minute, enfin quelques instants, afin de pouvoir commencer avec vous. Je vais m'organiser pendant ce temps-là. Alors, y a-t-il du monde? Bonjour. Ah, ça y est, quelqu'un est présent, donc c'est que ça marche. Je suppose qu'on me voit et qu'on entend ma voix. Voilà, donc je vais commencer. Je vais encore peut-être laisser passer une 30 secondes, une minute, et puis nous allons débuter ce moment de partage tous ensemble. J'en profite, je te fais coucou Sophie, je vois que tu es là. J'espère que tu vas bien. Voilà, malgré ce confinement, c'est assez terrible. On vient de terminer la 3e semaine. C'est dur. Voilà. Allez, on va commencer. Parce que je ne sais pas s'il y a du monde ou pas. Malheureusement, je n'ai pas cette information à l'écran, donc c'est très compliqué. Je vais faire comme si tout le monde était déjà présent, et donc je vais débuter. Alors, pour commencer, déjà bonjour à tous, bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour ce second volet, cette deuxième présentation. Oui, coucou Sophie. Bonjour Fabienne. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des corps énergétiques humains. Alors c'est un vaste sujet sur lequel j'ai décidé de me lancer aujourd'hui. Je vais essayer le plus simplement et le plus efficacement possible d'y répondre. Pour commencer, je vais plutôt déjà vous expliquer comment va se dérouler ce live. Alors il va se dérouler en 2 temps. Le premier sera un temps de présentation, bien évidemment, c'est-à-dire du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, des corps énergétiques. Et pas que, je vais rattacher en fait cette présentation de corps énergétiques à ce qu'on appelle en fait le fonctionnement en état de santé et le fonctionnement en état maladif. Voilà. Je vais bien évidemment aborder en fait ces thématiques, les enveloppes subtiles, la santé et la maladie, dans un contexte extrêmement symbolique. Parce que je n'aurais pas pu, en une séance, un live d'environ une demi-heure de présentation, me permettre de développer des choses plus poussées concernant chaque corps. Ça serait bien trop compliqué. D'ailleurs, pour tout dire, je pense que pour chaque corps énergétique, on pourrait y consacrer une demi-heure ou une heure de séance live. Voilà. Alors, en deuxième temps, je vais vous laisser la parole et je répondrai à toutes vos questions. Alors, je vais essayer de regarder le plus possible en haut, parce que si je regarde ma caméra, en fait, ça me met les yeux en bas et je pense que ça doit pas être très agréable pour vous. Alors bon, voilà, je vais essayer de gérer le truc. Alors, je vais commencer par me présenter. Alors, je suis Dany, pour celles et ceux qui me connaissent pas, bien évidemment. Je suis Dany, j'ai 49 ans, je suis énergéticienne à Perpignan. Je travaille avec 3 disciplines, la bioénergie, le biomagnétisme, pardon, et le magnétisme curatif. Alors, attendez, je vais lever un peu ma caméra. Et le magnétisme curatif, voilà. Je suis également médium. Je travaille en canalisation, en guidance, en voyance et je fais du contact défunt. Et enfin, à ces différentes techniques de travail, je vais associer des choses qui concernent davantage l'accompagnement de l'être, donc autour du développement personnel et du développement spirituel, voilà, de chaque individu.
Voilà, j'ai fait court. Je pense que ça suffit pour cette petite présentation. On va commencer. Hein, ça fait déjà 5 minutes d'antenne, donc on va commencer. Alors, en préambule, je vais vous expliquer parce que vous allez voir, je vous ai préparé des petites fiches comme ça pour que ça soit. Alors, hop, c'est de ce côté-là. Je vous ai préparé des fiches. Faut que j'arrive à les situer. Voilà, parce que ça sera beaucoup plus sympathique visuellement de pouvoir assister à une lecture, avoir une photographie aussi avec les yeux de ce dont nous allons parler. Parce que vous allez voir, c'est quand même très très compliqué les corps énergétiques. C'est pas forcément simple. Alors sur ces fiches, par exemple, je vais vous en sortir une. Je vous ai positionné ce dont... Alors, je vais essayer de baisser la caméra, en fait, finalement. Alors, sur ces fiches, je vous ai positionné... Vous avez vu, il y a différents codes couleurs. Alors, je vais vous donner un petit peu l'explicatif, la légende de tout cela. En haut, vous trouverez toujours le nom. En seconde position, ça sera tout ce qui va concerner les caractéristiques, la définition, on va dire, du corps énergétique abordé. En rouge... ça sera le fonctionnement dans un aspect symbolique de ce corps énergétique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fonctionnement en état de santé. En noir, ça sera la même chose, c'est le fonctionnement du corps énergétique, toujours dans un aspect symbolique, et ce fonctionnement sera un fonctionnement dit en état maladif. En lilas, ici, ou violet, pour vous, ça sera le niveau de conscience. Alors, il y a toujours deux niveaux de conscience au niveau d'un corps énergétique ou d'une enveloppe subtile. Le premier niveau de conscience, il se situe au niveau de l'expression de ce corps énergétique, de cette conscience. Et le deuxième niveau, c'est plutôt le constat que la conscience fait au niveau de ce corps énergétique. D'accord? Alors, vous verrez, quand on va commencer à aborder les corps, ça va être beaucoup plus simple. Et enfin, en dernier, en vert, vous avez un petit chiffre ou plus tard, vous aurez un nombre. Ça, c'est plutôt une situation, un peu comme une situation géographique. Et ça vous permettra de situer le corps dont on parle toujours en référence au corps physique, qui est notre premier corps. Mais ça, je vous l'expliquerai après. Donc, retenez bien, en rouge, c'est la santé. D'ailleurs, vous avez un petit S. En noir, c'est la maladie. Vous avez un petit M. Et en violet, c'est la conscience, l'état de conscience, c'est-à-dire la représentation, le rôle, la dimension de ce corps. Donc, c'est un C. Voilà. Je pense que pour toutes et tous, c'est suffisamment clair. Débutons en fait cette introduction au niveau des corps énergétiques. Tout début, je vais prendre 2 minutes et je vais vous dire 2 mots sur l'énergie et justement l'énergie qui va venir traverser ces corps énergétiques. Alors voilà, vous allez voir, c'est très simple. L'être humain, tout comme l'univers, en fait, il obéit à des lois. D'ailleurs, ce sont les lois de l'univers. Et l'être humain, il est traversé, il contient en fait de l'énergie. Cette énergie, il la capte dans le champ d'énergie universelle. Et cette énergie, elle vient le nourrir. Voilà. Elle vient lui transmettre des informations et le nourrir. Cette énergie, elle est absorbée par tous nos corps énergétiques, ces fameux corps énergétiques dont nous allons parler de suite. Cette énergie, elle est donc absorbée, elle est donc diffusée dans toutes les enveloppes subtiles et tous les différents corps. Alors, il y a 2 sortes d'énergie qu'il faut retenir pour faire simple. Il y a une énergie qui est ascendante. C'est l'énergie qui va traverser, donc qui vient du bas, c'est l'énergie qui va traverser le premier corps énergétique, donc c'est-à-dire le corps le plus bas et le plus dense que nous avons, le corps énergétique le plus bas et le plus dense. Puis la seconde énergie, c'est une énergie dite descendante, donc elle vient du haut, on peut dire ça comme ça. Alors cette énergie, elle va d'abord s'infiltrer, d'abord venir nourrir le corps le plus élevé, forcément, donc le corps le plus subtil. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus concernant ces 2 énergies ascendantes et descendantes? Si je vais vous les qualifier. L'énergie ascendante, c'est comme ça sera plus simple.
L'énergie ascendante, donc celle qui monte, c'est une énergie tellurique, donc une énergie magnétique, donc une énergie froide. On va dire que c'est une énergie qui est centrifuge, c'est-à-dire elle va venir expanser et fluidifier la matière. Donc plus elle va monter dans les corps énergétiques et se diffuser, plus elle va disperser la matière. Inversement, l'énergie descendante sera l'énergie cosmique. C'est une énergie qui, elle, est électrique, qui est chaude et qui est centripète. Alors, c'est un nom un petit peu barbare. Donc, ça veut dire que c'est une énergie qui est reliée à la force d'attraction et donc qui va venir, en fait, concentrer l'énergie, l'agglomérer pour créer la matière. Voilà. Donc, maintenant que vous avez une petite photographie de ces deux énergies, je finirai en vous disant que l'énergie donc qui va nous traverser, qu'elle soit ascendante ou descendante, si elle est en dissonance à un moment donné, si elle se trouve en disharmonie dans son parcours, elle va alors être bloquée, elle va créer des blocages et elle va pervertir le corps énergétique et c'est ce qui va installer, c'est ce qui va rendre ce corps énergétique puis l'ensemble des corps énergétiques malades. Donc ça va installer l'état maladif. Voilà. Alors, je m'arrête là. Je vais pas aller au-delà de l'explication parce que là aussi c'est pareil, on pourrait il faudrait presque une séance entière pour parler de l'énergie, de toutes les forces qui l'accompagnent et de ce qu'elle vient en fait, comment on s'en nourrit et ce qu'elle vient installer en nous. Donc je vais enchaîner tout de suite avec les corps énergétiques. Alors je vous ai dit tout à l'heure que ces corps énergétiques, je vais les aborder d'une manière extrêmement symbolique et dans une caractéristique, je vais dire spirituelle. Voilà, vraiment dans leur archétype, parce que rentrer dans le détail de chaque corps aurait pris trop de temps. Il aurait fallu faire un live qui aurait, un direct qui aurait duré peut-être une journée entière, ce qui n'est pas possible. Donc voilà, donc je vais en parler dans l'aspect symbolique. Alors au début, ça va vous paraître peut-être complexe, ça va aussi, voilà, ça va vous interroger. Alors n'hésitez pas, vous prenez une feuille, vous posez des mots, vos questions, vos interrogations sur le papier, et puis tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette visioconférence, j'essaierai de répondre le plus possible à vos questions. Allez, commençons. On va attaquer par le premier corps énergétique, notre première enveloppe énergétique. Alors, ce premier corps énergétique, c'est le corps physique. Alors, le corps physique, eh bien, c'est quoi sa caractéristique? C'est tout simplement des particules d'énergie et de matière imbriquées. Tout simplement. En état de santé, ce corps, on va dire qu'il est en état d'existence. En état maladif, on va plutôt parler de lui en tant que « j'existe selon mes croyances ». Alors ici, il faut intégrer qu'il s'agit des croyances au sens de fausses croyances, c'est-à-dire d'illusions. Et vous allez voir ces illusions, ces contre-vérités, ces fausses vérités, ces fausses croyances. Alors, la vérité au sens de la connaissance, bien évidemment. On va les retrouver tout au long des différents corps énergétiques dans l'état maladif parce que c'est ce qui vient symboliquement installer l'état maladif parce que c'est ce qui vient pervertir les corps énergétiques. D'accord ? Donc, en état maladif, ça va être, je viens de vous le dire, j'existe selon mes croyances, donc mes fausses croyances, ce qui aura pour caractéristique d'installer dans le corps physique le mal-aise, le mal dit, donc la maladie. Voilà. En
au niveau de la conscience de ce corps, c'est-à-dire dans sa représentation, son rôle, sa dimension. Alors après ça, je le répéterai pas à chaque fois cette définition. Au niveau des autres corps, quand je vous dirai en niveau de conscience, voilà, vous comprendrez que c'est systématiquement et tout le temps dans sa représentation, son rôle et sa dimension. Alors ce corps, il nous dit qu'il est en fonctionnement physique et que donc j'existe et je vais bien. Voilà pour le premier corps énergétique. On va dire le plus simple. Voilà. Le deuxième corps énergétique, c'est le corps éthérique. Alors, ce corps éthérique, il est très très important. C'est la matrice du corps physique. Alors, quand je dis matrice, ça veut dire son enveloppe. Et on va, je vous ai écrit d'ailleurs sur cette fiche, batterie énergétique, parce qu'effectivement, ce corps éthérique, il est comme la batterie énergétique. C'est celui qui vient donner l'alimentation, l'essence nécessaire à notre corps physique pour son bon fonctionnement. Ce corps éthérique, il est aussi un filtre pour les corps physiques. Donc c'est très important, il va faire office de protection, il va venir filtrer certaines choses. En état de santé, ce corps vient exprimer le j'existe. En état maladif, il vient nous dire, j'ai la caméra qui bouge, pardonnez-moi. En état maladif, il vient exprimer je suis d'accord avec mes croyances. Donc toujours mes fausses croyances, bien évidemment. En conscience, c'est la sensation physique. Il vient exprimer et faire le constat de je sens physiquement. Alors ce corps, vous voyez, je vous ai mis dans ce côté-là, ce corps, il se situe à 5 cm environ du corps physique. Alors on va passer au troisième corps. Le troisième corps, c'est le corps émotionnel. Alors un corps très très important pour celles et ceux que j'ai eu en consultation. Très souvent, je vous en parle de ce corps émotionnel. Alors, ce corps émotionnel, eh bien, c'est là où va se vivre toutes les émotions, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire les sentiments et les ressentiments. En état de santé, c'est le sentiment réel. On est bien évidemment en connexion parfaite avec et en harmonie parfaite avec les sentiments qui nous traversent. En état maladif, nous allons être dans le je me sens en accord avec mes croyances. En conscience, il va s'agir d'émotions personnelles, c'est-à-dire que on va le traduire par je ressens des émotions. Alors ce corps, il est à 10 cm du corps physique. 10 cm environ, bien évidemment. Parce que ça peut varier en fait d'une personne à une autre, cette caractéristique de situation. Alors ça varie pas de beaucoup, mais ça peut un tout petit peu varier de quelques centimètres ou quelques millimètres. Le quatrième corps est le corps mental. Alors, ce corps mental, ses caractéristiques, il y en a beaucoup. Alors, on va dire qu'on pourrait les traduire par c'est l'intellect, c'est l'analytique, c'est le corps qu'on pourrait appeler le penseur. C'est où se créent les formes pensées, c'est-à-dire toutes nos réflexions, nos analyses, nos cogitations. D'ailleurs, souvent, lorsque vous venez me consulter en soins énergétiques, j'ai souvent ce propos-là. Je vous dis, oulala, vous êtes beaucoup trop en train de cogiter, vous êtes en train de vous noyer dans tout un tas de formes pensées qui viennent vous envahir et vous englober. Voilà. Eh bien, elles sont là, ces formes pensées, dans ce corps mental. C'est un corps de réflexion. Voilà. On pourrait aussi dire, enfin, c'est pas qu'on pourrait, je dis, selon mon expérience, que à ce niveau-là, on va ressentir véritablement le moi-je et l'ego. Il va y avoir ce combat très fort à ce niveau-là du corps. Alors, en état de santé, toujours symboliquement, la pensée, elle est claire à ce niveau-là. En état maladif, hop, c'est de l'autre côté, en état maladif,
on va plutôt être dans « je pense être en accord avec mes croyances ». Cependant, il est à noter qu'au niveau du corps mental, ces fausses croyances, elles vont venir ici tellement se heurter, elles vont être tellement en dualité qu'on va être dans une impasse. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment où se diriger, quel chemin prendre, et si nos croyances sont justes ou fausses. Voilà. Donc c'est l'impasse. En conscience, on va dire la pensée, et donc au niveau du constat, de l'action, de l'expression, c'est je pense. Alors ce corps, il est à 20 cm du corps physique. Alors le 5e corps est le corps astral. Alors c'est un corps très 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 important. Ce corps astral, c'est le siège de l'amour. Donc vous comprenez pourquoi je prétends qu'il est fondamental et qu'il est très important. On va dire que c'est là où on va situer l'âme humaine. Voilà. Alors j'ai écrit à côté l'esprit en germination, mais c'est une notion très particulière. C'est pas l'esprit au sens où bon nombre d'entre vous peut-être l'entendent. Éventuellement, j'y répondrai plus tard ou lors d'une autre conférence ou d'une petite vidéo, un tuto, je vous expliquerai ce que cela veut dire. En état de santé, le corps astral, il est donc l'expression de l'amour, il est l'amour, il vibre l'amour, il ressent l'amour. En état maladif, il va être dans « je désire me conformer à mes croyances ». En conscience, il va être dans le « je tue ». Des émotions, c'est-à-dire il va être connecté à lui-même, à l'amour de soi, mais aussi à l'amour de l'autre, de son prochain, des autres. C'est pour ça que ça va être le « j'aime l'humanité » à ce niveau-là. Alors c'est un corps qui est à 30 cm environ du corps physique. Le 6e corps. Alors le 6e corps, c'est le corps du gabarit éthérique. Alors c'est un peu spécial à énoncer, c'est un peu compliqué, mais voilà, ça s'appelle ainsi. Ce corps, c'est la matrice des autres corps subalternes, c'est-à-dire des 5 corps que je viens de vous exposer. Dans ce corps, on va y stocker, c'est là où va être stocké l'ensemble des données, entre autres du corps éthérique. Rappelez-vous, c'est le 2e corps, c'est l'enveloppe du corps physique. On va dire que ce corps du gabarit éthérique, c'est un peu, pour faire une analogie, c'est un peu notre cloud. C'est là où on va venir stocker des informations au cas où le 2e corps énergétique, le corps éthérique, donc le disque dur, viendrait à être abîmé, cassé, fragilisé, et où il nécessiterait une réparation. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ici que ce corps du gabarit éthérique, cette enveloppe, c'est le réparateur. C'est là où va se situer la réparation. Alors, en état de santé, c'est la volonté divine manifestée, exprimée, ressentie, vécue. En état maladif, c'est « je veux que ce que je crois existe ». Voilà. Alors bien évidemment, là, on est dans une volonté forcée, on est dans quelque chose, dans une dynamique qui va venir totalement nous abîmer, nous mettre en disharmonie, en dissonance totale. Voilà. C'est pas une volonté fluide. Là, c'est vraiment une volonté forcée. En conscience, c'est la volonté supérieure, c'est le « je veux », tout simplement. Alors ce corps, il est à 60 cm environ du corps physique, de notre premier corps. Le 7e corps. Alors le 7e corps, c'est le corps céleste. C'est sa caractéristique ou sa définition, c'est la conscience de qui l'on est. Et c'est la conscience universelle. Donc,
tout à l'heure, au niveau du corps astral, le 5e corps, je vous expliquais que on pouvait y positionner l'âme humaine. À ce niveau-là, au niveau de cette enveloppe, pardon, on va situer l'âme spirituelle dans sa dimension spirituelle. Ici va venir vibrer l'amour divin. Donc, en état de santé, on va ressentir cet amour divin. On va le vivre très intensément. Et c'est très important. En état maladif, on va être plutôt dans quelque chose d'extrêmement leurré et on va être dans « j'aime ce que je crois ». En l'occurrence, je m'aime moi. Et moi uniquement, voilà. Si on pouvait le dire d'une manière beaucoup plus schématique. En conscience, ça va être les sentiments élevés. On va être dans le j'aime l'univers. Alors je vous ai précisé ici, j'aime l'univers. On peut faire cette petite notion de langage. L'univers, universel. Donc on va aimer universel, c'est-à-dire aimer le divin savoir de l'âme our. Et l'âme ou l'amour, c'est la lumière de l'âme. Donc, le j'aime l'univers, c'est simplement, c'est aimer de manière inconditionnelle. Ce corps énergétique, dit céleste, appelé corps céleste, est à 80 cm de notre corps physique. Voilà. Allez, on va attaquer le dernier corps énergétique. Ce dernier corps énergétique, le 8e, c'est le corps du gabarit kétérique. Hop, 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 je rectifie ma fiche, voilà. Alors, ce corps, on va le définir par la conscience divine, donc la lumière. Alors, au sens du sacré et au sens de la vérité. On peut aussi dire que ce corps, cette enveloppe, c'est le « je suis qui je suis » lorsque l'on parle de nous-mêmes, une forme de moi véritable. Alors, je devrais pas ici l'inscrire comme ça, mais c'est une manière d'exposer le « je suis qui je suis » d'une manière un peu plus claire pour chacun de vous. Alors, ce corps du gabarit kétérique, lorsqu'il vibre en état de santé, il est connecté au divin savoir. Lorsqu'il vibre en état maladif, il va être dans le « je crois être ». En niveau de la conscience, de ces deux niveaux de conscience, il va être dans le concept supérieur, c'est-à-dire « je sais et je suis ». Alors, ce corps, cette enveloppe se situe à environ 1 mètre, voire jusqu'à 1,50 m du corps physique. Ce qui est important de dire, c'est que ce 8e corps énergétique, c'est la matrice de tous les autres corps énergétiques. Voilà, c'est notre enveloppe protectrice. Sans elle, nous ne pourrions pas exister. Deuxième chose à dire aussi, je pense, de fondamentale et de très importante, c'est au niveau de ce corps, de cette enveloppe énergétique, que l'on va avoir toutes les vies antérieures, pardon, excusez-moi, j'ai bugué, toutes les vies antérieures. C'est là qu'elles vont être stockées, c'est là qu'elles vont s'exprimer. Ah, j'ai un petit moucheron. Et enfin, je vais dire par rapport à ce dernier corps énergétique, qu'il est connecté à quelque chose de supérieur, et ça, il faut en avoir extrêmement conscience. Alors, dans l'explicatif, je vous disais le divin savoir, le sacré, la lumière, j'ai peut-être même employé le mot Dieu. Après, bien évidemment, chacun de vous y met sa propre vérité. On peut le définir par la création ou le créateur, par la source, par la lumière ou par quelque chose d'autre. Chacun y met son interprétation. Dans mon propre cas,
Je vais appeler ça, en fait, le divin savoir. D'accord? Voilà. Alors, j'ai fait le tour de cet exposé des 8 corps énergétiques. J'espère avoir été, même si j'ai été très synthétique, et si je les ai exprimés, exposés d'une manière très symbolique, avoir pu éclairer chacun de vous et vous avoir apporté une notion forte par rapport à ces corps énergétiques et leur existence. Alors, on va les situer maintenant au niveau en fait de leur plan de conscience. Puisque il existe 2 plans de conscience, un plan dit physique et un plan de conscience dit spirituel. Alors, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair. Tous nos corps subtils, nos corps énergétiques ou nos enveloppes subtiles, voilà, vous les appelez comme vous voulez. Je vous ai mis 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire le physique, l'éthérique, l'émotionnel et le mental font partie du corps causal du physique, donc c'est-à-dire du plan physique. Pourquoi? Parce que c'est la matière, c'est-à-dire ces corps existent, ils sont dans l'action d'exister, de faire et d'agir. Platon avait mis pour définition que ces corps situés au niveau de ce plan physique étaient, on appelait ça le sensible, et c'était un état en acte. Je les ai pour ma part résumés en un verbe, en une action, qui est raisonner. Voilà. La deuxième partie, alors je vais essayer de la mettre comme ça, voilà, hop, comme ça tout le monde verra. La deuxième partie, hop, voilà. Donc là, on va trouver les 4 autres corps subtils, c'est-à-dire le 5e, 6e, 7e, 8e, donc l'astral, le corps du gabarit éthérique, le céleste et le corps du gabarit kétérique. Alors, cet ensemble de corps fait partie du corps causal du spirituel, au niveau du plan spirituel. Alors là, on va être dans l'être, et uniquement dans l'être, dans le je suis, et non plus dans le faire comme pour les 4 premiers corps cités précédemment, voilà, ici. Là, on va être dans l'être, et on va être dans cette notion être pour faire, et non plus faire pour être. Platon les avait définis comme intelligibles, sur le plan de l'intelligible, l'état en puissance. Pour ma part, je les résume et je dirais que leur action, c'est de raisonner. Alors, vous voyez, évidemment, je joue sur les mots, mais c'est volontaire de ma part. Voilà, donc ici, on va vibrer et ici, on va agir, on va penser, on va être dans l'action, la réflexion. Alors, je pense que on a fait le tour de ces 8 corps énergétiques, de leur plan de conscience, etc. Je voudrais maintenant aborder, parce que vous avez pu entendre que tout au long de cette présentation de ces différentes enveloppes, à chaque fois, je venais les définir aussi dans leur état de santé et dans leur état de maladie. Alors justement, là, je vais essayer, alors toujours dans cette façon très symbolique, très synthétique aussi, je vais vous expliquer quel est le processus créatif de la santé, maintenant qu'on a ces notions de corps, et quel est le processus on dit le processus dynamique de la maladie. Je crois qu'on dit dynamique. Oui, c'est ça. C'est le processus créatif de la santé, le processus dynamique de la maladie. Ok? Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Hop. Je me mets ici. Alors, dans le processus créatif de santé, déjà, je vais commencer par dire que la santé attire la santé.
Voilà, ça c'est indéniable. Plus on est en harmonie, plus on vibre intensément, plus on est dans la joie, dans le bonheur, plus on se sent bien, plus on est installé dans le bien-être, dans son confort, plus on va nourrir tout ça de bonheur, de bien-être, de bons sentiments, d'amour, etc., etc., etc. Donc la santé attire la santé. Alors on va le situer au niveau de trois notions. La première, la notion de santé au niveau du corps qu'éthérique. Lorsque la santé elle est centrée sur une réalité spirituelle et supérieure, c'est-à-dire connectée à ce fameux divin savoir, et bien là effectivement la santé elle prend tout son sens parce que elle va être en manifestation tout de suite, instantanément. Elle va être la vivance, si on peut l'exprimer ainsi, la vivance de la divine connaissance. Voilà, elle va venir se diffuser dès l'entrée de ce corps supérieur. Elle va venir en fait vivre et nous connecter à la vivance du divin savoir et de cet amour inconditionnel. Ce qui va nous permettre de savoir que je suis effet d'un avec Dieu. Hein. D'ailleurs, à ce niveau-là, je pourrais dire que l'être humain, c'est un microcosme dans un macrocosme, d'accord? Donc voilà, là on va faire un avec Dieu, on va être dans ce savoir-là. Alors avec Dieu, avec la source, avec le Créateur, bien évidemment, là vous y mettez ce que vous voulez. Alors on va être dans cette vérité forte, dans cette connaissance, ce savoir que l'on ne fait plus qu'un avec quelque chose de supérieur, mais tout en étant individualisé. Et ça, c'est important. Cette notion-là est très, très importante. Enfin, ces deux fonctions précédentes, ces deux états précédents vont nous positionner dans la création d'amour universel, ce qui va venir diffuser dans le corps céleste de l'amour hein, très très fort, cet amour inconditionnel qui va descendre dans le corps astral. Alors vous voyez le schéma, c'est dur à l'envers le schéma, voilà, qui va descendre dans le corps astral, puis dans le corps mental, où là, il va y avoir une perception d'une réalité, c'est-à-dire on ne sera pas dans l'illusion, donc dans les fausses croyances, ce qui va avoir pour conséquence de créer dans le corps émotionnel la sympathie dans les sentiments, c'est-à-dire on va être dans les bons sentiments, dans quelque chose d'extrêmement harmonieux pour soi-même, donc ce qui va engendrer, créer un état de bonne santé au niveau du corps éthérique et du corps physique qui sont extrêmement assemblés et liés. Alors la santé, eh bien voilà, si je devais du coup l'exprimer au niveau des corps, je dirais qu'au niveau du premier corps physique, c'est le métabolisme et l'énergie équilibrée. Au niveau du deuxième corps physique, c'est donc l'équilibre qui vibre. Donc c'est le yin, le yang, le féminin, le masculin, le positif, le négatif, le plus, le moins, au sens de l'énergie aussi. Ça va être l'électrique, le magnétique, etc., etc., etc. Au niveau du troisième corps, au niveau de l'émotionnel, il va y avoir bien évidemment flux des émotions qui vont être manifestées dans une réalité divine et dans une création d'amour de soi et d'amour pour les autres. Donc ces émotions, elles ne seront jamais bloquées. Ce qui va permettre au quatrième corps, quatrième enveloppe, le corps mental, d'être dans des pensées claires, dans une pensée claire, tournée vers l'amour et la volonté. Ce qui conduit au niveau du cinquième corps, donc le corps astral, le corps où siège l'amour et l'âme humaine, à être dans le j'aime l'humanité, avec cette vraie dimension et cette vraie conscience. Dans le sixième corps, ça va se manifester toujours cet état de santé par la volonté divine
plus la mienne réunie, c'est-à-dire on ne fait plus qu'un, mais on est un dans le tout et on est associé. Voilà. Dans le 7e corps énergétique, vous savez, c'était ce fameux corps céleste. Ici, on était dans le gabarit éthérique. Ici, on est dans le corps céleste. On va être dans j'aime la vie. Voilà, j'aime la vie dans toute sa globalité, tout ce qu'elle comporte. Là, on va être dans l'universel et dans l'amour universel et donc l'amour inconditionnel, vraiment là totalement vécu, exprimé. Ce qui va avoir pour conséquence au niveau de notre 8e et dernier corps, ce corps si important, cette matrice si importante, qui est connectée en fait avec quelque chose qui est, je dirais, supérieur. On va être dans le je sais que je ne fais qu'un avec Dieu ou avec le Créateur, avec la source. Après, vous y mettez bien évidemment vos propres définitions et vos propres croyances. Maintenant, je vais vous parler du processus de la maladie. Alors, pareil, en opposition avec ce que je viens d'exprimer et d'expliquer, qui était le processus créatif de santé. Là, je vais vous parler du processus dynamique de la maladie. Alors, voilà. Alors, ce processus dynamique de la maladie, déjà, si je devais le définir, c'est quoi? C'est tout simplement parce que il va y avoir des distorsions, c'est-à-dire au sens de blocage, au niveau d'un corps énergétique, au niveau de l'énergie, donc qui va venir se cristalliser sur un corps énergétique ou sur plusieurs corps énergétiques ou sur l'ensemble des corps énergétiques. Bien évidemment, ces distorsions, elles sont liées au système de croyances acquis, ces fameuses fausses croyances que nous avons. Alors, on peut les définir à deux niveaux, ces fausses croyances, ces illusions. La première, c'est soit parce que dans cette vie présente, dans l'existence actuelle, on a traversé une épreuve difficile, on vit un traumatisme, quelque chose qui d'un coup nous installe dans une fausse croyance, ou simplement aussi la transmission, l'héritage éducatif, parental ou autre, qui va venir donc du coup créer des distorsions énergétiques à travers nous parce que on va être dans l'illusion de quelque chose sur nous-mêmes ou sur la vie extérieure. La deuxième, je dirais, possibilité, les distorsions, elles vont être liées au niveau du système de croyances acquis par rapport à une autre vie ou d'une vie à une autre, si je puis m'exprimer ainsi. Donc là, on va être vraiment dans cette notion de karma, c'est-à-dire les vies antérieures, les vies précédentes. Alors, si tel est le cas, à ce moment-là, les distorsions, les blocages, ils viennent se manifester dès la première enveloppe, au moment où l'énergie descendante le pénètre, et ça va être les forces de création originelle qui vont se distordre. Voilà, c'est-à-dire la connaissance, ce divin savoir qui va d'un coup se distordre et qui va être pervertie au niveau de ce premier corps, et donc forcément quand l'énergie va vouloir descendre, elle va être bloquée, ou comme elle va être pervertie, elle va se diffuser d'une manière disharmonieuse dans les autres corps subalternes. D'accord? Donc tout ce système-là, que ce soit l'un ou l'autre, nous amène à dire tout simplement à la conclusion que nos schémas de fausses croyances ou nos systèmes de croyances acquis, nos illusions, vont bloquer, elles bloquent l'énergie, elles pervertissent cette énergie et donc elles vont pervertir, déformer, abîmer ou tout simplement paralyser l'amour. L'amour que l'on va ressentir pour soi-même, vivre pour soi-même, mais aussi l'amour de l'extérieur, l'amour de l'humanité, etc., etc. Il va y avoir une forme de perversion, une forme de blocage.
Alors, pour terminer cette présentation, je vais vous expliquer ce processus. Alors, cette fois-ci, je vais faire le chemin inverse que par rapport au processus de la santé, où je partais du corps le plus bas et je remontais jusqu'au corps le plus haut. Ici, je vais partir du corps le plus haut et je vais descendre jusqu'au corps le plus bas. Donc, alors effectivement, l'énergie bloquée ou pervertie, au niveau du 8e corps, le corps le plus haut, elle se croit supérieure aux autres. Donc, il y a une accumulation de distorsion. Elle va être, cette énergie bloquée, bloquante, elle va pervertir l'amour du corps céleste qui est le corps juste en dessous, le 7e. Ce qui aura pour conséquence que l'on va être dans j'adore être supérieur. On va être dans cette croyance-là et on va avoir une lumière bloquée. Donc la connaissance va se bloquer à ce niveau-là, la vérité va se bloquer à ce niveau-là. Ce qui va avoir pour conséquence au niveau du 6e corps que nous allons nous ressentir. On va essayer d'être supérieur. Là, on va être plus, on va commencer à être dans quelque chose qui se rapproche de l'action. Et là, on va être dans des inversions d'énergie, et ce qui va créer en fait des masses, des enquistages et des déséquilibres forts sur tous les autres corps subalternes. Au niveau du 5e corps énergétique, du coup, ça va créer, vu qu'il y a des masses énergétiques au-dessus, ça va créer le désir d'être supérieur, parce qu'on va sentir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus en nous, donc on va être dans ce désir fort. Voilà. Et l'énergie, là, à ce niveau-là, elle va être stagnante, fortement stagnante. Ce qui aura pour conséquence au niveau du corps mental que l'on peut ou pas être supérieur. C'est ces fameuses, vous savez, impasses, ces fameuses dualités, ces interrogations dont je vous parlais au tout début de cette présentation. Voilà, c'est ce qui va créer ces fameuses formes pensées dissociées et qui vont nous mettre dans un déséquilibre profond. Ce qui va avoir pour conséquence de créer au niveau du corps émotionnel les ressentiments, c'est-à-dire la peur, la colère, le chagrin, la douleur, la frustration, la culpabilité et bien d'autres choses encore. Voilà. Et là, à ce moment-là, dès l'instant où on commence à vivre tout ça, l'énergie, elle va s'épuiser très fortement. Ce qui va avoir pour conséquence de créer une dissociation au niveau du 2e corps éthérique qui est rattaché au 1er corps, le corps physique. Donc au niveau de ces 2 derniers corps, il va se créer en fait une distorsion, un déséquilibre très fort, une disharmonie, une surcharge aussi au niveau des masses énergétiques, et c'est ce qui va en fait installer l'état maladif et qui va s'exprimer par la maladie dans le fameux corps physique. Voilà, j'ai terminé cette présentation. J'espère avoir été suffisamment précise, claire, et puis comment dire, et vous avoir apporté des notions suffisamment fortes pour que vous puissiez commencer à vous-même vous visualiser vos enveloppes énergétiques, vos corps avec toutes ces définitions, ces fonctions et ces symboles énumérés précédemment. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous laisser là pendant un quart d'heure, 20 minutes la parole. Donc, si certains ou certaines d'entre vous ont des questions à poser, alors je vois qu'effectivement j'ai pas mal déjà de réactions. N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais, posez vos questions et je vais y répondre. Alors, peut-on dire que lorsqu'un de nos corps est malade, on va être dans des croyances? Ça, c'est Christelle qui pose cette question. C'est une très bonne question. Oui, tout à fait. Justement, dans ce que je viens d'exposer, c'est ce que je dis tout le temps, c'est ce que j'ai mis en lumière tout le temps. C'est-à-dire que dès l'instant où on va être dans l'illusion et dans une fausse croyance, alors qu'elle soit conscientisée ou non, mais en tout cas, elle existe. Elle est en vie. Si je peux le dire ainsi, elle est en vie en nous, cette fausse croyance. Et effectivement, ça va venir installer l'état maladif.
pas forcément la maladie, mais en tout cas un état maladif. Si cet état maladif, on n'y répond pas de suite, si on vient pas réparer et venir enlever ce qui a été bloquant, c'est-à-dire ce qui vient paralyser éventuellement ou handicaper un corps énergétique où va venir se cristalliser cet état maladif, eh bien, petit à petit, les corps, qu'ils soient supérieurs ou inférieurs, de toute façon, vont ne plus être en résonance et à terme, on va installer la maladie, sachant que la maladie est tout simplement une réaction du corps très forte. Alors, je vais le dire ainsi, c'est l'âme qui vient dire à un moment donné, bon bah stop, tu ne m'écoutes pas, je te donne des signaux, des alertes, tu ne m'écoutes pas, là aujourd'hui je vais manifester d'une manière forte dans le corps quelque chose qui va venir te dire ce qui ne va pas. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Christelle. D'autres questions? Alors je regarde. Là j'ai une question je vais la traduire. Non, j'ai pas. J'avais une question, mais en fait qui était pas en français. Et si on m'appelle, ça va pas le faire. Voilà. Merci. Avez-vous d'autres questions? Parce que là, je vous vois pas trop m'interroger, donc je vous trouve pas spécialement bavard. Est-ce que je vous aurais assommé de plein d'informations à tel point que vous ne savez plus, ou alors peut-être que j'ai suffisamment répondu à toutes vos interrogations et que du coup vous avez besoin d'un temps nécessaire pour vous nourrir là tout de suite de toutes ces informations et puis peut-être que les questions elles viendront plus tard. D'ailleurs, je vous invite, si vous en avez, à les poser à travers les différents réseaux sociaux, hein. Vous me trouvez, enfin voilà, je suis sur Messenger, sur WhatsApp, sur Instagram. J'ai aussi bien évidemment une boîte mail. J'ai aussi un SMS. Je peux recevoir aussi des SMS puisque j'ai un joli téléphone portable sur lequel je reçois des messages toute la journée. Donc voilà. Alors Sophie, tu viens de me poser une question qui est: lorsque nos fausses croyances viennent du karma, peut-on le transformer? Bien évidemment, ça se nettoie en énergie, en soin énergétique. On va venir nettoyer, libérer. On va venir libérer toutes ces fausses croyances. Donc voilà, il y a vraiment un nettoyage très fort. On va venir dépolluer en fait ce corps énergétique, le dernier, ce fameux gabarit éthérique. Et petit à petit, on va donc installer, vu qu'on va venir enlever ce qui est perverti au niveau de ce corps énergétique, les masses qui sont bloquantes, comment on va les enlever? À nouveau, l'énergie, je dirais la connaissance supérieure, enfin voilà, ce qui vient pénétrer notre premier corps, notre système énergétique, du coup va diffuser en fait à nouveau une vérité, de l'amour, un savoir, etc. Et donc petit à petit, cela va se transformer, on va se libérer de ces karmas. Et d'ailleurs, c'est ça, faire l'expérience. Le karma, c'est ni plus ni moins que une succession d'expériences au fil des vies qui ont véhiculé et qui ont créé en fait des systèmes de croyances, d'accord? Et puis ce sont des émotions qui y sont rattachées. Voilà. Donc à un moment donné, on peut venir le réparer effectivement. Alors Christelle qui me dit: selon les endroits du corps où on a mal, comment interpréter? Alors là, vaste sujet. Ça, on pourrait faire une conférence rien que sur ça. Alors effectivement, alors déjà, ce qui est important, c'est le rattacher, c'est voir le rattacher généralement à la zone du corps. Le bas du corps, jusqu'au niveau en fait de la ceinture, c'est relié plutôt à tout l'aspect matériel.
Donc ça va être vraiment les corps les plus bas que j'ai énumérés. À partir toute la partie en fait du tronc ici, ça va être toute la sphère de l'émotionnel. Donc là, on va être déjà dans le troisième corps, on va être dans tout ça très fortement. Et puis ensuite, toute la partie haute du corps, on va avoir toutes les parties mentales. Voilà, là il y a cette dimension là qui va être très forte, d'accord? Mais après, pas que. Ensuite, il va falloir regarder ce que ça raconte, ce que le mal ou la maladie ou le mal-dit raconte dans le corps, quel organe ou quelle zone du corps est touchée. S'il s'agit, je sais pas, du foie, ça va exprimer quelque chose. Si on a telle pathologie, ça va venir raconter tout autre chose. Et soit ça va venir nous dire que euh, euh, tantôt le mental est défaillant et qu'il y a une perturbation, tantôt c'est plutôt l'énergie, c'est plutôt l'émotionnel, l'énergie dans l'émotionnel qui est en dissonance totale. Voilà. Alors après, bien évidemment, on a aussi des axes droite-gauche. Ça a des définitions différentes, masculines, féminines, et puis c'est aussi rattaché à d'autres valeurs, comme le foyer ou l'entreprise, etc., etc., etc. Il va y avoir aussi à regarder, le, je parlais tout à l'heure de l'organe, et là ça va être plutôt le membre, par exemple si c'est un bras, une jambe, le cou, la tête, enfin voilà, ça va avoir une autre signification. Alors, voilà, Christelle, du coup, effectivement, suivant les endroits du corps où la maladie va s'exprimer, ça va venir vraiment, véritablement raconter quelque chose. On pourrait aisément organiser une visioconférence. Je pourrais organiser une visioconférence en ne parlant que de ça. Voilà. Alors j'espère que malheureusement là je suis obligé de surfer et je peux pas rentrer dans le détail parce que ça c'est vraiment trop long, Christelle, mais voilà, j'espère avoir répondu un tout petit peu à ta question. Y en a-t-il d'autres tout de suite dans ce direct des questions? Oui, non. Alors je vais peut-être regarder, je vais faire défiler ma bande parce que voilà, ça c'est peut-être il y en a peut-être un peu plus haut. Non, après il y a beaucoup de bravo, beaucoup de bonjour, et je vous en remercie. Voilà, et vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui par rapport à la semaine dernière. Ben écoutez, alors si vous n'avez plus de questions, je vais arrêter cette visioconférence ici. Avant, je vais vous souhaiter, bien évidemment, je vais vous souhaiter d'être en paix et dans le bien-être, voilà, d'être en harmonie, dans cette verticalité, cette résonance avec tout l'être que vous formez à travers vos différents corps énergétiques, entre autres. Venir être dans votre pleine globalité, c'est-à-dire votre tri-unité, corps, âme, esprit. Voilà, alors surtout en cette période de confinement où tout est totalement un petit peu compliqué, je vais encore aujourd'hui insister sur le fait que rien n'est hasard dans la vie et rien n'est inutile. Nous sommes dans une période vraiment avec un point de bascule très très fort pour notre société, notre monde, notre humanité. Il faut en avoir totalement conscience. Je vous incite dans cette période de vraiment vous connecter à vous-même, vous recentrer, justement, venir dépolluer et vous dépouiller aussi de qui vous êtes, venir nettoyer ces corps énergétiques déjà par la pensée, par la respiration et par tout le bien-être que vous allez, dont vous allez vous nourrir. Donc mettez beaucoup de joie en ce moment, beaucoup de choses positives, malgré bien évidemment le contexte qui n'est pas à négliger et qu'on ne doit pas nier. Cependant, voilà, mettez vraiment très fortement beaucoup d'amour. Aimez-vous, aimez votre prochain, voilà, aimez l'ensemble de l'humanité. Méditez, recueillez-vous, allez vraiment au plus profond de vous-même, faites la paix avec plein de choses. La semaine dernière, j'avais évoqué le pardon, c'est le moment ou jamais de vous pardonner de beaucoup de choses.
Voilà, donc c'est une période vraiment très très forte. Envoyons de l'amour, voilà, tout autour de nous, c'est très important. Ben écoutez, j'espère que ce rendez-vous aura été, pardon, ce rendez-vous aura été très agréable, un moment aussi, un moment appréciable d'apprentissage aussi, de partage autour de l'énergie. Merci à toi. Oui, merci Fabienne. Merci d'avoir été présente. Voilà. Merci à vous. Prenez soin de vous. Pour ma part, ben écoutez, n'hésitez pas, envoyez-moi sur ou sur ce live, envoyez-moi éventuellement des propositions de thématiques. Pour ma part, je vais aussi réfléchir à un nouveau thème pour vendredi prochain. En attendant, après vous pouvez aussi envoyer vos propositions sur Messenger. En attendant, ben écoutez, je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur. Je vous embrasse d'une manière très lumineuse. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bah, à vendredi prochain, j'espère. Au revoir.